France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Invitée ce midi de l'entretien de Bienvenue au Club, la chanteuse, compositrice, mais aussi circassienne et actrice Aloïse Sauvage. Après un premier album il y a 2 ans, Dévorante, elle sort un deuxième album, Sauvage, tout court, chez Capitol Universal. 12h50, le book club libanais avec Célib Nassib, auteur de Le Tumulte aux éditions L'Olivier, et Sabil Goussoub, qui signe Beyrouth sur scène chez Stock. 2 livres et une même histoire d'espoir, déçu, de déracinement, d'attachement des années 60 à aujourd'hui. On vous en parle à quelques jours de l'ouverture du Salon du Livre de Beyrouth. Elle était hier en concert à la Cigale à Paris. Elle sera le 14 à Angoulême, le 20 à Saint-Étienne, le 21 à Metz, le 22 à Mulhouse et en mai prochain à l'Olympia à Paris. Pour y chanter quelque chose comme ça. Je fais de la poésie avec mes nœuds. J'en ai beaucoup. Ça fait des tas de rimes, ça rend heureux. Enfin sur le coup, on m'a déjà dit quand je t'écoute je vais mieux. Ça c'est trop fou. J'aimerais bien que ça dure un petit peu, comme tes bisous dans le cou. Appuie sur pause, viens, on se dit merci. Le paradis, c'est le présent party. Hier est mort, gloire à aujourd'hui. Fais beau temps, beau temps, beau temps. Dans mon cœur pas mort. Mes battements, battements, battements. Dans son cœur, encore, encore. J'ai mis sans idée, assis sur le sol, jusqu'à me hisser, pas haut du ciel, ça s'emplissait les yeux, tout ça s'emplissait les yeux, que c'est joli, cette vue, j'aimerais la partager avec toi si tu le veux, que c'est joli, cette vie. Dis-moi comment ai-je pu l'oublier auparavant. Appuie sur pause, viens, on se dit merci. Le paradis, c'est le présent party. Hier est mort, gloire à aujourd'hui. Et bonjour Aloïse Sauvage. Et bonjour. C'était le paradis hier ? Oh là là, ouais. Hier, c'était la Cigale à Paris. Ouais, c'était magnifique. J'avoue, j'ai du mal à redescendre de ce petit nuage et de ce moment si fort de communion avec tous ces gens venus nous voir, quoi, tout simplement. C'est assez fou à vivre, ouais. Vous êtes encore surprise que ça marche ? Ouais,
En fait, j'ai pas eu le temps d'y goûter vraiment. Je suis pas à plaindre, mais quand j'ai sorti mon premier album Dévorante, c'était juste avant le confinement, le Covid. Et du coup, on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. J'étais pas la seule, c'est sûr, mais il a pas eu une vie concrète, une vie physique. Il y a eu le virtuel qui a aidé beaucoup, et puis évidemment qu'il a vécu sa vie, mais j'ai pas eu en fait de retour immédiat avec le public. Je savais pas vraiment où était ma place, si j'en avais une, où est-ce que je me situais. Donc je suis retournée en studio et j'ai créé ce nouveau projet un peu dans le ressenti comme un deuxième premier album finalement, en ayant grandi, en ayant grandi. Et du coup là, de voir ces gens vraiment hier chanter chaque parole de chaque chanson sortie d'un album de 4 jours, c'était incroyablement beau, vraiment. Oui, album qui vient de débarquer dans les bacs, et déjà, les paroles sont sues, répétées après vous. La musique, elle provoque quoi en vous ? Elle provoque... Quand je l'exprime sur scène, elle provoque un grand sentiment de liberté et de vie, en fait. C'est bête peut-être, mais je me sens vivante, je me sens à ma place, je me sens à mon endroit, et j'ai l'impression de donner du sens à ce corps, à cet esprit que j'ai, à ce que j'essaye de créer. Ouais, tout prend sens, en fait, et ça fait du bien. C'est pas tous les jours qu'on se sent comme ça à notre place, donc c'est précieux. Elle sort d'où ? Elle jaillit d'où ? Elle sort de votre ventre, de votre cœur, de votre tête ? Elle vient d'où, cette musique ? Elle vient de ce qu'on appelle le feu sacré, je crois. Et je crois que ce feu sacré, ouais, il me tient depuis toute petite. Cette musique, elle vient de l'envie d'écrire avant tout. Avant de faire des chansons, c'était pas du tout d'ailleurs, un rêve d'être chanteuse plus que ça. Mon rêve, c'était d'être sur scène, ça c'est sûr. En utilisant quel médium, je savais pas vraiment. C'est pour ça que j'ai fait tellement de choses. Moi, le but, c'est juste de m'exprimer, de faire passer des émotions, et il y a plein de façons de le faire. Mais j'ai commencé à écrire très jeune, et j'avais besoin d'extérioriser et de mettre en mots ma vision poétique du monde, en fait. Ça dépasse juste le fait d'écrire des chansons, c'est simplement d'écrire comment je vis, comment je vibre, comment je vois, comment je sens. Voilà. Après, être réceptionné par d'autres, c'est absolument fou. Au départ, évidemment, c'est un acte purement personnel et très intime et très égocentré. On le fait pour soi, et après, c'est juste que ça dépasse quand ça appartient à d'autres, et c'est merveilleux. Ce pouvoir de la musique, du bon mot, de la bonne vibration, ce feu sacré, comme vous l'évoquez, Aloïs Sauvage, vous l'avez découvert où ? Ou chez qui ? Ou avec qui ? Le fait que j'avais ce feu sacré. Sans paraître... j'ai même pas le mot, pas présomptueuse, mais en fait, j'ai l'impression que... Je le sens encore plus maintenant, en ayant 30 ans, en ayant eu 30 ans il y a une dizaine de jours, je sens juste qu'en fait, souvent quand on me pose la question justement des modèles, des références, j'ai parfois du mal à y répondre, non pas parce que je suis pas inspirée par plein de gens, je le suis vraiment profondément admirative de plein de personnes de mon entourage, et des personnes, des artistes, etc. Mais j'ai l'impression juste que je suis un chemin qui est le mien et qui est comme tracé un peu. Une sorte de destinée, quelque chose qui me lie avec l'horizon au loin, un peu flou toujours, mais très lumineux, et je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, et je sais que c'est comme ça que je me sens exister, et encore une fois, ça me paraît assez naturel, quoi. J'adore ça, et je fais de la danse, je fais du cirque, et je joue au cinéma, et je fais de la musique. Pour moi, c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Ça part du corps, ça raconte le jeu, le fait de jouer, le fait d'exprimer des choses, et le fait de raconter une liberté. Je pense qu'on en a besoin. Le jeu et le jeu, le double jeu. 2018, les Transmusicales de Rennes, Aloïs Sauvage, vous avez été invitée comme artiste résidente. Quel souvenir vous avez eu de cette première grande scène ? Est-ce que c'était sans danger, le fait d'avoir finalement préparé ce moment vous a aussi sécurisé, ou est-ce que ça a été le début du grand saut pour vous ? Ouais, il y a eu un avant-après les transmusicales. Tout simplement parce qu'avant les transmusicales, je faisais pas grand-chose. Mais j'avais, voilà... C'est pas grand-chose, ou c'est déjà 1000 choses quand même, hein. Oui, je parlais en musique. En tout cas, je commençais. Oui, c'est faux de dire pas grand-chose. Mais je commençais, et j'avais partagé sur Internet quelques chansons. Et il y avait, c'est vrai, un engouement à mon égard, notamment
d'abord de la part de la sphère professionnelle de l'industrie musicale et voilà, j'ai fait quelques festivals, j'avais quelques chansons mais sans plus, et puis on me confie cette création. Donc pour expliquer aux auditeurs, c'est une semaine avec un spectacle par soir, donc 6 soirs d'affilée avec 1 heure de concert. C'est énorme quand on est une jeune artiste comme moi, et en fait j'ai évidemment accepté le pari. Avant moi étaient passés Stromae, Christine and the Queens, Fishback. J'étais en mode vraiment les gars, vraiment là vous pensez que je vais être à la hauteur de ça? 1 mois avant, je m'en rappellerai toujours, avec mon équipe à l'époque, je pleurais assise à une table d'un restaurant en disant que je pouvais pas, en fait, je pouvais pas. Je savais ce que je pouvais donner aux gens, mais j'avais pas assez de chansons, j'avais pas assez écrit, c'était presque trop rapide. Et puis finalement, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais ça s'est produit. J'ai créé ce qui est devenu après l'EP de Jimmy en un rien de temps, et je suis montée sur scène, et en fait j'ai créé ce pourquoi j'étais faite depuis toujours, et je pense que ça, oui, enfin je le sais, ça a une belle réception, et ça a marqué le début de mon envol en tout cas. Oui, c'était 1 heure de ce que voulait être Aloïs Sauvage sur scène, et c'était une très belle introduction. Et la scène vous a totalement révélé, alors à vous-même, mais aussi au public. Vous avez été nommé après, par la suite, en 2020, Révélation scène aux victoires de la musique. Tout à fait. Mais il y a aussi eu les réseaux sociaux, et notamment YouTube. C'est quelque chose d'envoyer son premier clip, son premier titre, dans cette espèce de nuage virtuel pour une jeune artiste, ou quelqu'un qui se cherche aussi encore. Ouais, totalement. C'est assez fou en fait, vraiment. Y a autant de positifs que de négatifs dans les internets et les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'on peut sortir de notre chambre en un clin d'œil. Et en tout cas, on peut se partager sans attendre forcément d'avoir l'approbation ou l'aval de quelque chose de plus statué, formalisé ou professionnel, et c'est beau en fait. Moi j'ai fait 2-3 clips avec mon meilleur ami, je m'étais enfermée dans un studio, dans une petite chambrette avec un micro accroché à la table avec un autre pote, et en fait tout ça a eu le droit d'exister parce qu'en fait j'ai décidé en fait. Et après ce qui se passe, voilà, ça s'entend ou pas, ça prend son chemin, enfin tout va bien, mais en tout cas c'est possible. C'est possible que derrière les écrans, il y ait des gens qui réceptionnent ça. Ça a été le cas pour moi, et c'est le cas pour plein d'autres personnes, des artistes qui ont notamment explosé en partageant leurs clips sur YouTube. Donc ouais, ça permet de contrôler ce qu'on fait. Quand vous créez, vous pensez à la réception? Franchement, non. Je commence à peine à y penser, pas dans un truc qui me fait peur, juste de comprendre qu'en effet, maintenant je fais de la musique, et il y a quelques personnes qui vont vouloir l'écouter, maintenant là c'est tout récent maintenant. Avant Dévorante, et à Dévorante, non, je m'en rendais pas compte, et puis de toute façon je ne réfléchis pas à ça quand je suis en studio, j'écris avant tout pour moi. Ensuite ce que les gens en font, encore une fois, ça leur appartient, et c'est magnifique, et les chansons ne m'appartiennent plus, j'ai l'impression, une fois que je les ai lancées, et ça me va très bien. Dévorante, c'était le premier album, celui donc qui a eu du mal à vivre, qui a été empêché, entravé aussi dans son parcours. Vous disiez à propos de cet album que c'était comme un journal intime pour vous. Vous aviez raconté, dit dedans, tout ce qui vous dévorait, vos angoisses, vos amours, vos passions, vos doutes aussi. Cet album-là, le deuxième, Sauvage, qui porte votre nom, qui est vraiment votre patronyme, qui n'est pas un nom de scène. Non, c'est pas un nom d'emprunt, c'était tout choisi, tout décidé pour vous à l'origine. Ce deuxième album-là, il porte quoi? Il a imprimé quoi, si ce ne sont pas vos dévorations? C'est drôle parce que c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que Dévorante, je parlais de ça, de toutes ces choses qui me dévoraient, mes envies, mes tristesses, mes passions amoureuses, mes rêves et mes failles. Et c'est marrant d'appeler Sauvage, en fait, ça fait un peu en miroir, pas l'inverse, mais en tout cas, le fait que je crois que Sauvage, ça veut dire que c'est plutôt là, moi qui dévore et qui a moins peur. Qu'est-ce que contient Sauvage? Beaucoup de choses. Évidemment, c'est encore une impression d'un instant T qui a duré quelques temps, mais de ces 2 années qui se sont écoulées, il s'est passé énormément de choses, beaucoup de déflagrations, de ruptures à tous les endroits, au niveau personnel et professionnel, remise en question, et beaucoup de noirceur qu'il a fallu un peu regarder en face pour ensuite gratter et retrouver la lumière. Ça parle beaucoup de renaissance, Sauvage, beaucoup de métamorphose, beaucoup de transcendance, et je crois que c'est plus affirmé, c'est plus frontal, c'est plus direct, c'est plus animal encore.
C'est tout moi, c'est pour ça qu'il fallait l'appeler Sauvage. C'était aujourd'hui, c'était celui-là. Pas avant, pas après. J'étais prête à l'appeler Sauvage. Et c'est vraiment l'album le plus sincère et sans compromis que j'ai fait jusqu'à présent, dans ma courte expérience musicale. Aloïs Sauvage. On résume facilement des livres. Hein. Résumer un album, c'est un peu plus compliqué. Thomas Beau, néanmoins, notre réalisateur, s'y est essayé en 2 minutes. Ready to record? 2, 3, 4. Tout là-bas, est-ce qu'on s'en va tout là-bas? Que le soleil nous bénisse, unique, n'oublie pas t'es unique. Je vais m'envoler, non, c'est non, c'est non. Quand on dit non, non, c'est non, Maintenant j'ai plus trop peur, maintenant j'ai plus trop peur. J'aurais dû devenir pompier, c'était ma première idée. Senti dans ma tête, quand est-ce que ça s'arrête? Y'a pas si longtemps c'était tout noir, solo dans un monochrome de Soulage. Viens qu'on se colle, je crois que je suis folle de toi. Je veux qu'on décolle, donne-moi ton corps de force. Faut une mentalité dure, frapper la cible avec ardeur. J'ai pas de mentor qui m'assure, si je tombe dans la fosse ce sera moi seul. Ils disent vouloir m'accompagner, mais me poussent à la faute à l'abattage. Rabattent les cartes à leur avantage. Sans toi, je me répète. Le temps fera tout, le temps fera taire les débris. J'ai défait mes affaires, relu les affaires, enterré. Les larmes qui affleurent en haut des fossettes, le délire. Aime-moi demain, aime-moi demain. C'est aussi un instantané qui montre quand même quelque chose. C'est cet éclectisme que vous revendiquez, que vous assumez très bien, le côté rap, pop, électro, il y a tout dans ces 2 minutes. On sent c'est un album, une fois encore, multidimensionnel. Ouais, c'est très bien dit, l'éclectisme. Je crois vraiment qu'il faut écouter les 14 chansons de l'album. Entre guillemets, il y en a pour tous les goûts. C'était évidemment 100% moi, mais toutes les différentes facettes. Je pense vraiment qu'on peut avoir son morceau préféré et un morceau peut-être qu'on n'aime même pas du tout. En tout cas, je pense qu'on peut trouver son endroit. Mais ouais, il faut tout écouter. Et vous n'avez pas peur de brouiller les pistes, justement, en assumant autant de styles différents, de genres différents? Je me suis un peu posé la question, on s'est posé un peu la question pour moi. C'est qui le on? Les gens qui font aussi la musique et qui accompagnent et qui ont besoin, et puis les gens tout court qui ont besoin de, je crois, hein, je sais pas en fait, en tout cas c'est ce qu'on me dit, d'avoir des repères, donc d'avoir des cases, des codes, de savoir où se situer. Écoutez, je crois que j'abandonne cette idée, c'est pas moi, j'y arriverai pas, et en fait c'est ok. Éclectisme, oui, mais pas tant que ça. Ce qui relie, c'est moi, c'est ma voix, c'est mes mots. Je fais pas non plus un morceau de folk et un morceau de samba juste après. En vrai, tout se tient. Y a un amour du rap très présent. Additionné à une pop mélancolique et parfois et souvent un lyrisme incandescent. Mais tout ça a le droit d'exister ensemble. Vraiment, j'y crois. Et les gens sont pas bêtes. Le public, vraiment, il a déjà compris. Donc, je pense juste qu'il faut que je continue à me présenter à 100%. Voilà, compris que vous étiez tout ça à la fois. Et vous le dites, le fil rouge de cet album, c'est la métamorphose. Hein. Le papillon s'envole. Il y a pas longtemps, c'était tout noir, solo, dans un monochrome de Soulage. Voilà ce que vous écrivez, ce que vous chantez dans ce titre Soulage de l'album Sauvage. C'est important de partager aussi ses faiblesses, de continuer ça, de raconter que quand il y a le noir qui s'établit dans une vie, et ça vous arrive à vous, aussi jeune soyez-vous, il y a une possibilité de remettre la lumière. Ouais, c'est très important. Franchement, j'espère, et
ne transmettre qu'une énergie de lumière, d'espoir à travers mes chansons. C'est le plus important. Qu'est-ce qui reste de tout ça? C'est de donner aussi l'envie aux gens de croire en leurs rêves, de se battre, de montrer que tout est possible. Et évidemment que j'ai envie de transmettre ça et ça passe par le biais de mes chansons. Bien sûr qu'après la pluie, il y a toujours le soleil. Parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais je vous jure que demain, tout ira bien. Comment on remet la lumière? Comment on remet la lumière dans ces moments-là? Comment on remet la lumière? C'est une bonne question. Déjà, on essaye d'être indulgent avec soi. Je crois qu'on ne l'est pas assez souvent. On est dur avec soi. On est tellement dur. Et on perd du temps, je crois, à se dénigrer nous-mêmes dans ces moments de difficulté. Je crois aussi qu'on essaye de s'accompagner, de s'entourer de gens qui nous font du bien. Il y a toujours une main tendue. Il y a toujours des personnes qui vous reconnaissent pour ce que vous êtes et qui peuvent vous aider à recouvrer la vue. Ouais, c'est déjà pas mal. S'entourer bien et être indulgent avec soi. Et se faire du bien. Parfois, on n'y arrive plus. Donc, s'entourer alors des bonnes personnes qui le feront pour nous, qui nous redonnent confiance. Moi, vraiment, j'ai eu des personnes qui m'ont redonné confiance et j'en suis très, très, très reconnaissante. Elles se reconnaîtront d'ailleurs. Indulgente, pourquoi? Pourquoi vous avez eu besoin de vous rudoyer à un moment? Qu'est-ce que vous ne supportiez plus ou qu'est-ce qui n'allait pas? Je dis indulgente parce que je pense être dure avec moi. Je pense être très exigeante, mais ça peut être une qualité. C'est bien, il faut l'être, hein, vraiment. Mais dur, c'est trop. Et j'ai passé beaucoup de temps, en fait, aussi à pas comprendre, à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir être aimée, en fait. Et j'ai perdu pas mal de plumes à me nier un peu pour plaire à des gens qui ne vivaient pas ma vie, et à me culpabiliser quand c'était pas le cas, de sentir que je remplissais pas le devoir, ou que, ouais, à trop vouloir être polie et parfaite pour des gens qui n'étaient pas moi. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est évidemment, c'est pas facile, mais se plaire à soi avant les autres, évidemment. Ça paraît logique, mais je sais que ça parlera à beaucoup d'entre nous. Hémoglobine de toutes mes copines, qu'on pas dit oui un jour à un débile. Hémoglobine de toutes mes copines, pourquoi tu penses qu'on colle des affiches? Si serre les coudes, mettre le crop top, coup de crossboy dans les couilles. Si serre les coudes, mettre le crop top, mal au crâne, aïe sur la cata. Mal dominant, pour qui tu te prends? Lundi au dimanche, vas-y redescends. Le rentre dedans, pas concluant, vraiment pas content, donc boum dans la tempe. Insoumise, pourquoi faire? Pour être libre, pour faire taire la violence du système, je l'espère. Que s'ouvrir à la nouvelle ère. Insoumise, pourquoi faire? Pour la vie, pour la paix, pas la haine, pas la guerre comme un frère. Je te vois quand tu me respectes. Non, c'est non, c'est non. Quand on dit non, non, c'est non, 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 c'est non, c'est non. Est-ce que t'entends, faut te dire comment? Non, c'est non, c'est non. Quand on dit non, non, c'est non, 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 c'est non, c'est non. Est-ce que t'entends? Hémoglobine de toutes mes copines, qu'on pas dit oui un jour à un débile. Hémoglobine de toutes mes copines, pourquoi tu penses qu'on colle des affiches? Tu fais le caïd, tu fais le malin. Tu veux le coïd, tu veux le câlin. Ah tu décides, ah tu obtiens. Viens par ici, je te fais le dessin. Sorcière, 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 yeah, sorcière, 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 yeah, yeah, yeah. On se transforme en boy, tu verras, ce sera fascinant. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cris ni moindre bain de sang. Comment est-on encore bloqué dans le monde d'avant? L'égalité avec toi, mon ami, mon amant. Non, c'est non, c'est non. Quand on dit non, non, c'est non, 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 c'est non, c'est non. Est-ce que t'entends, faut te dire comment? Non, c'est non, c'est non. Quand on dit non, non, c'est non, 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 c'est non, c'est non. Est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Non, c'est non, c'est non. C'est non, 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 c'est non, c'est non. Faut te dire comment? Non, c'est non, c'est non. C'est non, 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 c'est non, c'est non. Unique, Aloïs Sauvage est le deuxième type de l'album et c'est une adresse à toutes celles qui ne se sentent pas dans la norme. Et ce croque-top, le mot essentiel, c'est quoi? C'est non? Le mot essentiel de cette chanson Crop Top, c'était évidemment non. Ouais. À qui vous dites non?
À qui je dis non? Oh là là. À pas mal de personnes. En tout cas, je dis non à la violence sexiste qui pollue notre monde. Et aux personnes qui n'ont pas compris qu'il fallait vraiment, vraiment, urgemment changer de comportement et construire ensemble vraiment un monde meilleur, apaisé et sans injonction ni contrainte. Vous êtes une sorcière, Aloïse Sauvage, à la manière de Mona Chollet. C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on dise de moi que je suis une sorcière. Ça m'irait très bien. Ouais. En tout cas, ce titre est évidemment pour toutes mes sorcières et mes sorciers d'ailleurs, évidemment. Ouais, on est tous des sorciers et des sorcières. On fait de la magie. On va parler des livres dans quelques instants avec nos invités dans le Book Club, dans la seconde partie de Bienvenue au Club. Et avec vous, Sébastien Thème. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivia. Bonjour. Oui, aujourd'hui, direction le Liban avec 2 écrivains, Selim Nassib et Sabil Goussoub. Les lecteurs et les lectrices sont déjà fous de leurs livres et on les entendra tout à l'heure. N'hésitez pas à nous donner vos premières impressions de lecture via notre hashtag Book Club Culture, Olivia. J'avais envie de vous poser une dernière question sur les livres, Aloïse Sauvage, pas sur le Liban. Vous êtes d'une famille où les livres avaient de la place dans la maison, dans l'appartement, ouais. Bah ouais, mon père, il est là, il est à la retraite, mais il est documentaliste. Il était. Donc autant vous dire que ouais, ça y allait niveau bouquin. Et vos lectures? Une lecture qui vous a, changé la vie, qui vous a, dans des moments compliqués, été une sorte de lecture de survie, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec ce titre dont on a parlé, Soulage, mais qui aurait pu être Montagne russe aussi. Ah, c'est pas simple. Je suis nulle en mémoire de l'instant, mais oh là là. J'en ai beaucoup lu des livres. Alors, je lis un petit peu moins en ce moment, mais là, j'essaye de m'y remettre. En tout cas, je peux vous citer juste un livre plus récent qui m'a marqué. Je vais vous citer... Il faut toujours prendre le premier qui vous passe par la tête. Ouais. Mince, j'ai pas le titre. Attendez, ça arrive. Non, mais je peux citer quand même Le génie lesbien d'Alice Coffin. Allez. Celui-là, il était bien? Il était plutôt pas mal. Il a fait réfléchir? Ouais, je pense qu'il mériterait d'être lu par pas mal de gens, vraiment. Merci 1000 fois, Aloïse Sauvage, d'avoir été avec nous à l'occasion de la sortie. Merci de ce 2e album Sauvage, tout simplement. C'est quoi le cri des sorcières, en fait? Graou. Merci beaucoup.